puissance, la gloire revienne à notre Dieu pour sa grâce en ce début de la semaine. Un verset de la Bible qui dit, Romains chapitre 8, le verset 35, il dit, « Qui me séparera de l'amour de Christ? Qui me séparera de l'amour de Christ? » Et le thème de ce jour, lundi, qui commence le premier jour de la semaine, nous lisons Jean chapitre 14, le verset 27. La Bible nous dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Sa paix à lui, il nous donne. Sa paix à lui, il nous laisse cela. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Sa paix à lui, il nous donne. Quelle grâce, quel privilège. On va prier le Seigneur pour sa parole. Parce que nous avons besoin de l'intervention du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Comme c'est l'Esprit qui sonde tout, et l'Esprit connaît nos pensées, les pensées de nos cœurs, l'Esprit connaît toutes choses. Et l'Esprit de Dieu va nous aider à rentrer dans les profondeurs pour comprendre sa parole. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la fin de la journée. La louange et la gloire te reviennent. C'est lui qui nous a protégés depuis le matin. On dormait comme des cadavres. Tu nous as réveillés par ton amour. Nous sommes allés ça et là. Toi, tu as veillé sur nous. L'heure est venue maintenant pour écouter et comprendre ta parole. Que le Saint-Esprit agit maintenant pour glorifier Jésus dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. L'Esprit agit, le Saint-Esprit de Dieu agit dans nos vies pour comprendre, pour nous enseigner la parole de Dieu. C'est très important. C'est Christ qui parle ici, Jean chapitre 14, le verset 27. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Donc, le monde a sa paix aussi, il donne. Mais la paix du monde est différente de la paix que lui nous donne. Il dit la paix, il dit ma paix, je vous le donne, ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Amen. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il dit, je ne vous le donne pas comme le monde la donne. Il prend ses disciples, Pierre, Jean, Jacques, pour aller prier. Et il leur dit de veiller et de prier. Lui, il fait quelques pas, un peu plus loin. Il va tomber par terre.
Il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance, mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors il dit, il m'a formé un corps pour faire sa volonté. Quand il a pris Pierre, Jean et Jacques, la Bible nous dit, il a commencé à prouver de l'angoisse. Il a commencé à prouver de l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il avait vu tout ce qu'il va subir ou endurer. Voilà pourquoi il est arrivé à cette conclusion. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Donc, il nous donne sa tribu parce que lui, il est le prince de paix. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Donc la paix, sa paix à lui, il nous donne. Voilà pourquoi il nous dit que votre cœur ne se trouble point, ne se larme point. C'est très important. Il dit que votre cœur ne se trouble point, ne se larme point. Pourquoi? Parce que le cœur ne peut pas troubler ou ne se larmer parce que nous avons sa paix à lui. Il a été troublé à notre place. Il a payé, il a enduré la souffrance à notre place pour que nous ayons la paix. Voilà pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point. Peu importe la tribulation que tu peux passer, mais peu importe les angoisses, peu importe les difficultés, il dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce que nous avons sa paix à lui. La paix qu'il avait, il va nous donner. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, sa paix à lui. Donc si moi j'ai la paix, ce n'est pas parce que j'ai des millions en banque, non. Ce n'est pas parce que je prie, non. Si moi j'ai la paix, c'est parce que lui il a payé à la croix pour que moi aujourd'hui j'ai la paix. Il y a un cantique, j'aime ça en français. On chante la paix dans la souffrance. Que ferais-je sans toi? Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Il va plus loin pour dire, ces choses, ce sont des païens qui s'inquiètent. Mais vous, votre Père sait de quoi vous avez réellement besoin. Voilà pourquoi il y a la différence entre ceux qui ont Christ dans leur vie, parce qu'il dit, votre cœur ne se trouble point. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Sa paix à lui. Il a été troublé à la croix pour que nous ayons la paix. C'est ce qui est très important dans nos vies. C'est ce qui est très important dans la vie d'un homme ou d'une femme qui a reçu Christ dans sa vie. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. C'est pourquoi il avait dit un jour, il va crier à la croix. Il dit, Père, tout est accompli. Il va tout accomplir à notre place. Aujourd'hui, nous avons tout par celui qui nous a aimés le premier, à savoir Christ. Nous avons tout par lui. Si j'ai la paix, ma paix ne dépend pas de ce que j'ai. Mais ma paix à moi dépend de ce que lui il est. Il y a la différence. La paix que j'ai ne dépend pas de ce que j'ai. Non. La paix que j'ai dépend de ce que lui il est. Ce que lui il a fait à la croix. À la croix, il a tout accompli. Il a crié, Père, Père, tout est accompli. Alors quand il a tout accompli, voilà pourquoi il dit, je vous laisse la paix. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Les cantiques là on chantait la paix dans la souffrance. Que ferais-je sans toi? La Bible déclare, sans moi vous ne pouvez rien faire.
La Bible déclare dans Psaume 23, David va dire, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. La paix ou l'assurance que nous avons, ce n'est pas à cause de ce que nous avons, non. C'est à cause de ce que lui, il a fait à la croix. Il a payé à la croix. Il a enduré la souffrance. La Bible dit il a commencé à prouver de l'angoisse. Il a commencé à prouver de l'angoisse pour que nous ayons la paix. Voilà pourquoi il dit, je vous donne, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur, sa paix à lui est différente de la paix que le monde donne. Le monde peut te donner de l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux avoir des yachts, tu peux avoir des limousines, des Bentley, tu peux avoir des Ferrari, mais tu peux avoir toutes ces choses-là sans pour autant avoir la paix que lui il donne. Il dit la paix que moi je vous donne, le monde ne peut pas vous donner. Hier, on revenait de quelque part. On a vu un jeune homme. Il venait juste de sortir dans un café. Et puis, il a commencé à tituber. Il était c'était vers 22 heures passé. Il a commencé à tituber le jeune homme. Il était vraiment rempli là. Et puis, il tombe face contre terre. Peut-être, quand il est rentré là-bas, il avait plein de soucis dans sa tête. Il s'est dit, je vais aller là-bas, comme ça je vais oublier. Il a bu, et puis quand il est sorti, il était bourré. Il a commencé à tituber, on n'a pas compris, il est tombé la face contre terre. Vous imaginez la suite. Il dit la paix que moi je vous donne, le monde ne peut pas vous donner. Le monde peut te présenter tout ce que le monde a. Mais il n'y a que la paix que Christ te donne. Quand tu reçois la paix que lui il donne, tu es différent. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde la donne. Il y a une grande différence avec la paix que le Seigneur donne. Si c'est le Seigneur qui te donne la paix, tu peux être pauvre financièrement. Mais tu as la paix du Seigneur dans ton cœur. La paix qui te donne l'assurance. Tu peux manquer même les mariages. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, les Africains, le mariage, c'est primordial. Vous allez entendre les prières des sœurs, des frères, c'est le mariage. Tu peux manquer toutes ces choses-là. Mais si tu as la paix du Seigneur, parce qu'il dit à la femme, à la pluie de Jacob, il dit, de l'eau que moi je te donnerai, de l'eau que moi je te donnerai, une source qui va déborder. La femme dit, tu n'as rien pour épuiser. Tu n'as rien. Il dit, es-tu plus grand que notre Père, qui a bu lui-même et ses vaches, ses bêtes. Il dit, de l'eau que moi je te donnerai deviendra. Et quand lui te donne quelque chose, quand lui te donne, il dit, je vous laisse la paix. Restons sur ça. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Sa paix à lui, il nous donne. Voilà pourquoi il va dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit, personne ne ôte la vie.
Il dit, personne ne ôte la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit, détruisez ces temples. Après 3 jours, je vais les reconstruire. La Bible nous dit, lui, il parlait des temples de son corps, mais eux, ils voyaient les briques. Il dit, nous avons pris tant d'années pour construire cela. Et toi, tu dis, en 3 jours, tu vas les reconstruire. La Bible dit, lui, il parlait du temple de son corps. Mais il pensait aux briques. Il dit, je vous laisse la paix. La paix du Seigneur est différente. Tu peux être pauvre. Tu peux être pauvre. Bishop Alex, il est là. Je vois Bishop, que Dieu vous bénisse abondamment. On a traversé des moments difficiles avec le Bishop Alex. On a traversé des moments difficiles, mais on avait la paix du Seigneur. On pouvait manquer l'argent pendant des mois et des mois, mais on avait la paix, on avait le sourire aux lèvres, on avait la paix du Seigneur. Parce qu'il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde la donne. Si lui te donne la paix que lui te donne, mais tu peux marcher la tête haute. Parce que tu as la paix du Seigneur en toi. Les gens qui vont te regarder, ils se disent soit il a gagné au loto, mais tu as la tête haute à cause de la paix que lui t'a donnée. Parce qu'il dit, je vous laisse la paix. Lui, il va subir l'angoisse, il va passer à la croix pour que nous ayons la paix. C'est pourquoi j'avais dit tantôt, la paix que j'ai, ça ne dépend pas de ce que moi j'ai. La paix que j'ai dépend de l'œuvre de la croix. La paix que moi j'ai. Je peux manquer même 1 euro. Je suis toujours joyeux. Je peux traverser des difficultés. Je suis toujours joyeux. Parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de l'œuvre de la croix. Parce que la croix, il a crié, il dit, Père, Père, tout est accompli. Et il avait tout accompli à la croix pour que nous ayons la paix. Voilà pourquoi on doit être différent de ceux du monde. Parce qu'il dit, ces choses-là, c'est ceux du dehors qui s'inquiètent. Mais il dit, par contre, vous, votre Père sait de quoi vous avez réellement besoin. Nous, on ne peut pas se lamenter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons vêtir demain. Parce que lui, il prend soin. Et pendant que nous dormons même, il est écrit, lui, il cherche ce que nous allons manger. Et nous sommes plus que moineaux, plus que même les oiseaux. La Bible dit, même aucun peut tomber sans que... Mais il connaît. C'est pourquoi quand les chrétiens, c'est pourquoi il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. On bénit le Seigneur même si je n'ai pas aujourd'hui. Je sais que demain, il pourvoira. Aujourd'hui, je n'ai pas. Aujourd'hui, je n'ai pas. Mais je sais qu'il pourvoira. Il est Dieu, il ne change pas. Il dit, je vous laisse la paix. Différent de ce que le monde peut donner. C'est différent. Et quand on a la paix du Seigneur, on a l'assurance. Voilà pourquoi David peut dire, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. On est rassuré par rapport à l'œuvre de la croix. On est rassuré à cause de ce que lui il a fait à la croix. Il a payé à la croix pour que nous ayons la paix. Voilà pourquoi la paix que lui nous donne, il dit ne vous inquiétez de rien.
Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne se larme point. Vous verrez des hommes, vous verrez des femmes à la longueur de la journée, pendant 365 jours. Ils mettent le foulard pour aller prier. Mais ils se lamentent à la longueur de la journée. Mais lui nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence de l'homme, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. J'ai la paix du Seigneur, même si aujourd'hui je n'ai pas. On pense, par la grâce de Dieu, prochaines vacances, on sera de l'autre côté là-bas, de l'Atlantique. Pour 5 personnes, les billets et les séjours là-bas de l'autre côté. Mais on compte sur celui qui nous a appelés, parce qu'il est, la Bible déclare, il est fidèle. Moi, je ne m'inquiète de rien. J'ai ou je n'ai pas, je ne m'inquiète de rien. Parce que j'ai l'assurance, celui qui m'a appelé, il est fidèle. Celui qui m'a appelé, il est fidèle. Celui qui m'a appelé, il est différent. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde la donne. Alors moi, je n'ai pas à m'inquiéter. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Et quand il dit, ne vous inquiétez de rien, cela veut dire quoi? Cela veut dire, il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, à toute chose, faites connaître vos besoins. Si je ferme mes mains comme ça, ma main, je n'ai rien. Je ferme ma main. Et si je lâche comme ça, je lâche rien. Il n'y a rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Tu as un projet, mais tu ne vois rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Faites connaître vos besoins tout simplement. Seigneur, j'ai besoin de ça. La Bible nous dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce pour toutes choses. On n'a rien, on bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur. Parce que ce qu'on a ne dépend pas de nos efforts. Parce qu'il dit les jeunes hommes, donc celui qui a la vigueur, il court et se fatigue. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Voilà pourquoi les Caleb, ils ont compris cela. Caleb a 85 ans. Caleb, 85 ans. Il dit à Josué, Josué, j'ai encore la vigueur. Caleb a 85 ans. Il dit, les jeunes hommes courent et se fatiguent. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Donc la force qu'on a ne dépend pas de nous-mêmes, mais dépend de celui qui renouvelle la force. Caleb va vers Josué. Il dit, j'ai encore la vigueur, Josué. Mais Caleb a 85 ans. Il dit à Josué, j'ai encore la vigueur. À 85 ans, j'ai encore la vigueur. Comme quand Moïse nous a envoyés à explorer les pays de Canaan à 40 ans. Caleb, il a 85 ans. De nos jours, 85 ans, c'est fini maison de repos. Tu entends la mort. Mais Caleb dit, parce que Caleb comptait sur celui qui renouvelle la force. La Bible dit, j'ai encore la vigueur. On va lui donner la montagne à 85 ans. Il dit, j'ai encore la vigueur. La paix que moi je vous donne. Il dit, le monde
est différent de la paix que le monde peut donner. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. On est dans la paix. Il dit, il nous laisse la paix. C'est ce qui est très important. Peu importe, tu peux traverser des moments difficiles. Vous savez, Jean-Baptiste, Jean est celui qui avait dit, pardon, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Bible est merveilleuse. La Bible dit, le lendemain matin, il était assis avec ses disciples. Et il dit à ses disciples, voyant Jésus passant de loin, il dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La Bible dit ceci, les disciples de Jean suivirent Christ. Parce que c'est lui l'agneau. Et Christ va témoigner pour Jean. Il dit ceci, parmi ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean. Parce que Jean est celui qui était rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Jean rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il est né 6 mois avant le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Élisabeth, la mère de Jean, elle était enceinte. Et quand elle est allée vers sa cousine Marie, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand Marie a salué Élisabeth, mais l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth et l'enfant, le Dieu qui était dans le sein de Marie, Jean rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, mais Jean en prison, accablé de difficultés en prison. Jean est celui qui a dit, voilà l'agneau de Dieu. Les disciples de Jean vont quitter Jean pour aller vers le Seigneur. Mais Jean en prison, il dit à ses disciples, allez voir si c'est lui ou bien il faut entendre encore quelqu'un d'autre. Mais Jean est celui qui a témoigné. Jean, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean dit, allez regarder si c'est lui ou bien il faut attendre encore quelqu'un d'autre. Et quelle était sa réponse? Il dit, allez dire à Jean, les boiteux marchent, les aveugles voient, et l'évangile est prêché. L'évangile aujourd'hui, l'évangile est prêché encore. Pour dire à quelqu'un, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Peu importe les difficultés que tu peux traverser. Les secours qui ne manquent pas dans la détresse. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Le Dieu que nous servons, il a été angoissé pour que nous ayons la paix. Il a tout accompli à la croix, ce qui est merveilleux. Moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Il dit, prophétise aux ossements desséchés. Et la Bible dit, comment ça se raffermit, la chair, à cause de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole faite chair, c'est Christ. La Bible dit, elle habite pleinement. C'est pourquoi le christianisme, ce n'est pas une religion. Parce qu'il y a le mystique dedans. Ce n'est pas une religion. Il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Et c'est Christ qui vit dans moi. Et Christ ne vit en toi. Mais tu peux être même en prison. Comme Paul et Silas. On peut t'enchaîner. Il n'y a rien devant toi. Tout est bloqué. La Bible nous dit ceci. Après la mort de Josué, on va arrêter par là. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël, ils vont aller consulter l'Éternel pour savoir
Qui d'entre eux montera le premier? Qui d'entre eux montera le premier pour aller combattre les Philistins? Qui d'entre eux montera le premier pour aller combattre les Philistins? Je suis au Juge chapitre 1er. Juge chapitre 1er, la Bible nous dit ceci. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera le premier. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. L'Éternel dit, Juda va monter le premier parce que j'ai livré le pays des Cananéens entre ses mains. Rahab va prendre les espions que Moïse avait envoyés. Il les cache. Écoutez ce que Rahab dit. La crainte de votre Dieu s'est emparée de nous. Nous tous, on a peur de votre Dieu. Je sais que vous allez prendre la ville. Mais lorsque vous allez prendre la ville, souvenez-vous de moi. Et ils ont fait l'alliance. Il dit, Juda montera le premier, car j'ai livré le pays. Juda n'avait pas à chercher l'aide extérieure. Parce que Dieu dit, car j'ai livré le pays entre ses mains. Voilà les erreurs que nous commettons à chaque fois. Tu te dis, ça, tellement le standard est trop élevé, je ne peux pas. Tu fais appel à quelqu'un d'autre qui n'a pas reçu le même message que toi, qui n'a pas reçu les mêmes visitations que toi. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix à moi. Sa paix à lui, il nous donne. Il dit, je ne vous le donne pas comme le monde la donne. Pendant plusieurs années pour les Africains, l'ONU, on dit le maintien de la paix. Mais jamais partout l'ONU et il n'y a pas la paix. Il n'a jamais eu la paix. Il dit, la paix que moi je vous donne, différent de ce que le monde donne. On dit maintien de paix, mais il n'y en a pas. Il dit, car j'ai livré le pays entre les mains de Juda. Mais qu'est-ce que Juda va faire? Verset 19. L'Éternel fit... Non, verset 19 ici. Juda dit à Siméon, son frère, Dieu dit, j'ai donné le pays entre les mains de Juda. Donc cela veut dire quoi? Quand Juda se présente, ce n'est pas la force de Juda, mais c'est l'Éternel lui-même. Il dit, je marcherai moi-même au-devant de vous pour écraser vos ennemis. Dans la paix du Seigneur. Voilà pourquoi ceux qui connaissent leur Dieu, la Bible déclare, ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Ceux qui connaissent leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la paix. Quand on a la paix du Seigneur, on ne peut pas être bougé. Parce qu'on est assis sur le roc. La pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient, nous dit la Bible. Mais il est devenu le principal de l'angle. Voilà pourquoi la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient, nous dit la Bible, elle est devenue la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, elle est devenue le principal de l'angle. Et quand vous lisez la Bible dit, s'il tombe sur toi, tu es écrasé. Mais nous sommes assis sur la pierre angulaire. Voilà pourquoi on ne peut pas bouger. Même si on a des problèmes, même si on a des difficultés, on ne peut pas bouger. Parce que nous sommes assis sur le roc qui est Christ. Personne ne peut le bouger. Voilà pourquoi l'autre voleur lui a dit,
Si réellement tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons à toi. Mais il est resté à la croix pour toi et moi. Voilà pourquoi nous ne sommes pas n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. La paix que moi je vous donne. Si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Il est resté figé à la croix pour nous sauver. Et à la fin, il va crier. Il va crier. Père, tout est accompli. Il a tout accompli pour nous. Voilà pourquoi nous ne sommes pas n'importe qui. Il dit, après avoir été racheté par Christ, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Les hommes vous mettent encore sur leur joug. Le joug, c'est quelque chose qu'on attache aux vaches. Ici, joug. On attache les vaches pour faire de durs travaux. Des durs travaux. On attache les vaches. Joug. Il dit, ne vous mettez plus sous les jougs. Il dit à Judas, ces Judas, ils sont allés, ils ont bien fait d'aller consulter l'Éternel pour dire, qui d'entre nous montera les premiers pour combattre les Cananéens? L'Éternel dit, Judas montera les premiers, car j'ai livré le pays entre ses mains. Mais, et Judas dit à Siméon son frère, monte avec moi dans le pays qui m'a été échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est donné. J'irai aussi avec toi dans le pays, dans celui qui t'est donné en partage. Et Siméon alla avec lui. Et Dieu n'est pas dit d'appeler Siméon. Dieu dit à Judas, car j'ai livré le pays. Car j'ai livré le pays entre tes mains. Jean dit, voici l'agneau. Mais en prison, en pro difficulté, il dit, allez voir si c'est lui. Paul et Silas accablés de difficultés. La Bible dit, ils chantèrent les louanges du Seigneur. Ils étaient en prison, accablés de difficultés, mais ils avaient la paix du Seigneur dans leur vie. La Bible dit, ils ont chanté les louanges du Seigneur et les chaînes. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les chaînes rompues et les geôliers, les gardiens de la prison, qui étaient là pour surveiller Paul et Silas. Quand il a su les chaînes ont été rompues, il voulait se donner la mort des gardiens. Il voulait se donner la mort parce qu'il se disait, si les prisonniers comme Paul fuient avec Silas, moi, au lieu que mes chefs viennent me torturer, je préfère encore se donner la mort. Il voulait se donner la mort. Paul dit, nous sommes là. Ne te fais pas du mal. Alors lui dit, que dois-je faire pour être sauvé? Pourquoi? Parce que Paul et Silas, ils étaient dans la paix du Seigneur. Ils étaient assis sur les rocs. Les rocs, la Bible dit, s'ils tombent sur toi, tu es écrasé. La pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, il est devenu le principal des langues. Sans cette pierre-là, il n'y a pas l'angle dans la maison. Voilà pourquoi des vies, des milliers d'hommes et de femmes dans leur vie, il n'y a pas l'angle. Quand tu regardes un type ou une dame, une grande dame, ce qu'il fait, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qu'il y a? La Bible dit la pierre, rejetée par ceux qui bâtissaient. Et cette pierre-là qu'on a rejetée, cette pierre-là, Dieu l'a choisie précieusement, nous dit la Bible, il est devenu le principal des langues. Et sans Christ dans la vie d'un homme ou d'une femme, il n'y a pas langue. Voilà pourquoi on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui. Les poisons entrent.
On s'entretue. On fait des choses abominables. Quand tu entends, tu te poses des questions. Et c'est lui qui a fait ça. On a vu plusieurs années, il y a un pasteur ici, Andreas Paparandi. Il a fait des enfants avec sa fille, 7 enfants. Parce qu'il n'y avait pas. Il dit, la paix que moi je vous donne, le monde ne peut pas vous donner. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Sa paix à lui, il nous donne. Et quand on reçoit sa paix, on est assis sur le roc, on ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger. Pourquoi? Parce que je suis assis sur le roc. Personne ne peut bouger Christ. Voilà pourquoi, pendant que ses disciples étaient paniqués, lui, il dormait. Il dit, Maître, nous allons mourir. Maître, nous allons mourir. Il se réveille. Il dit, homme de paix de foi. Vent, tais-toi. Flot. Alors, et ils vont dire, qui est cet homme? Même les vents obéissent. Peu importe les vents dans ta vie, les vents des oreilles, et les oreilles des vents, il connaît la parole du Seigneur. Lui, le créateur, le maître de l'univers. Et s'il dit un mot, c'est fini. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est lundi, aujourd'hui. Je voulais partager cette petite exhortation. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous ne donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Et que votre cœur ne se trouble point. Il dit, en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence de l'homme, gardera vos cœurs. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence de l'homme. Job a perdu tout. Job dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Mais sa femme lui dit, pourquoi tu demeures intègre à ce Dieu qui te fait tant de maux? Et quand vous lisez la suite de l'histoire, dans ce contrôleur de Ur, il n'y a pas eu des enfants plus beaux ou plus belles que les enfants de Job. Job était assis sur les rocs. Sur les rocs, pas bouger. Il dit, ne sais-tu pas, c'est de lui. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. On bénit le Seigneur même dans le malheur. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. On bénit le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Vous imaginez, on lui a dit pour le défier à la croix, si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Il a pris le vinaigre, les clous. Voilà pourquoi Ésaïe dit, qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé au-devant de lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards vers lui. Et cependant, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu, peu importe ce que je peux traverser, la parole de Dieu donne la vie. Cependant, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos souffrances qu'il a portées. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. On n'a pas la guérison parce qu'on prie. On a la guérison parce que c'est par ces meurtrissures. Tout accompli à la croix. Tout est accompli à la croix. Plus de 2000 ans. Nous vivons aujourd'hui l'accomplissement de tout ce qu'il avait crié. Il dit, Père, Père, tout est accompli. Que tout soit accompli dans ta vie. Que la grâce de Dieu abonde. Je libère les faveurs de Dieu. Père, tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas.
Tu dis que la lumière soit, la Bible déclare, et la lumière fit. Père, que la lumière soit dans la vie de ma sœur. La lumière soit dans la vie de mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les vallées, peu importe les difficultés, Père, tu es celui qui agit au-delà de ce que nous te demandons. Agis au-delà pour ta gloire. À la croix, tu as tout accompli. Tu avais dit, Père, tout est accompli. À la croix, voilà pourquoi nous venons bas de la croix. Parce que c'est là où tu as tout accompli. Tu as tout accompli pour moi, tu as tout accompli pour mon frère, ma soeur. Ta grâce dans nos vies pour ta gloire. Et il est écrit, lorsque tu reviendras, trouveras-tu la foi. Garde-nous attachés à toi jusqu'à ton retour pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis très content, je viens du boulot et c'est le temps de retourner à la maison. Il fait extrêmement chaud. À la prochaine, partagez la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army, l'armée de l'Éternel. Mapinga na Yahweh. Armée qui remporte la victoire avant même qu'il y ait combat. Parce que c'est lui le commandant en chef. Il dit, je marcherai moi-même au-devant de vous pour écraser vos ennemis. Que l'Éternel marche au-devant de vous. Forever, God bless you. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma sœur. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Que Dieu donne ce que ton cœur désire. Que Dieu te bénisse et te protège. La grâce de Dieu abonde pour sa gloire. Au nom de Jésus, Amen.